La Rossi a donné hier, samedi, un point de presse. Le député de l'UNDP, membre du groupe G13, s'est prononcé sur l'actualité nationale ainsi que sur le projet de budget général de l'État exercice 2010. Voici le compte-rendu de son point de presse, compte-rendu signé Tranquillin Arcade Benotin. Nous savons tous que 2009 a été sur le plan économique une année noire. La crise financière, doublée d'une crise alimentaire, aura été la véritable caractéristique de cette année qui s'achève. C'est aussi, malheureusement, soulignons-le au passage, l'année qui aura véritablement montré le vrai visage du changement à travers les nombreux scandales commis ou révélés. C'est en ces termes que l'honorable Basile Rossi, député à l'Assemblée nationale et membre de l'intergroupe G13, a planté le décor ce samedi par rapport à son regard rétrospectif sur les évolutions de l'actualité au Bénin ces derniers mois. Son analyse sur le projet de budget général de l'État exercice 2010 a porté sur plusieurs points, notamment les dépenses de transfert. Ce sont des provisions en fait qui permettent à l'État, j'allais dire au gouvernement, de mettre 100 millions dans une brouette, d'aller donner dans un pays voisin, de donner 500 millions à un culte religieux. C'est de l'argent qu'on peut dépenser sans contrainte budgétaire. Ces dépenses-là ont augmenté de 12%. Et en 2009, c'est la seule rubrique où on a constaté le plus fort taux de consommation, 70,7%. Le budget exercice 2010 de l'État, équilibré en recettes et en dépenses à 1346 milliards, présente une pression fiscale à hauteur de 17%. C'est vrai que dans les autres pays de l'UEMOA, ce n'est pas à moins de 17%, mais en adoptant le taux le plus élevé, nous sommes en train de dire aux investisseurs, regardez ailleurs avant de venir ici, parce que personne n'aime payer trop d'impôts. La situation à l'OCBN n'a pas été occultée. Il y a une mise en concession qui se prépare pour l'OCBN. Ça se prépare un peu en douce, en catimini, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais quelle philosophie de vouloir aller faire des prêts et de venir les injecter dans une entreprise dont on veut se retirer. Bon, cela explique un peu que le gouvernement est resté dans sa logique des nombreuses affaires sinsades. Toutes ces irrégularités relevées par le député Basile Rossi de la gestion des affaires publiques par le gouvernement seraient-elles la base de l'augmentation de la dette intérieure du Bénin? À la date d'aujourd'hui, la dette intérieure du Bénin est la plus élevée de la zone UEMOA. Nous sommes à plus de 150 milliards de dettes intérieures. Pour finir, Basile Rossi va inviter les uns et les autres à prendre le mal en patience et espérer que le meilleur budget qui remédie à toutes ces insuffisances pour le Bénin sera voté après 2011. Il ne faut pas s'inquiéter. Les dépenses de transfert. Ce sont des provisions en fait qui permettent à l'État, j'allais dire au gouvernement, de mettre 100 millions dans une brouette, d'aller donner dans un pays voisin, de donner 500 millions à un culte religieux. C'est de l'argent qu'on peut dépenser sans contrainte budgétaire. Ces dépenses-là ont augmenté de 12%. Et en 2009, c'est la seule rubrique où on a constaté le plus fort taux de consommation, 70,7%.